Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'inflammation. Je vous rappelle que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé et je vous invite même à consulter votre médecin, consulter un professionnel de la réadaptation. Vous allez trouver plusieurs informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et aussi mon livre Lève-toi et marche. Vous allez les trouver ici au Québec, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. J'avais envie de vous parler de neuroinflammation. C'est le même principe que l'inflammation aiguë. C'est utile pour autant que ça reste de courte durée. Donc, la neuroinflammation contribue à l'élimination de substances toxiques, pour le dire de façon résumée, à la réparation, au remodelage des neurones, aussi à la suppression des connexions nerveuses qui sont inutiles ou inefficaces. Et ça, on n'a pas nécessairement à être terriblement malade pour ça. C'est un processus qui peut être normal durant l'avancée en âge, par exemple. Et elle modifie également, ça c'est important, la perméabilité de la barrière hémato-encéphalique. Et donc, il y a des molécules, il y a des substances qui vont passer et qui ne devraient peut-être pas passer. Donc, ces mécanismes sont importants, sont essentiels, mais ne doivent pas être chroniques. Ce qui active la neuroinflammation, il y a une longue liste. Les infections, les maladies auto-immunes, comme l'arthrite, la polyarthrite rhumatoïde, les inflammations chroniques dans d'autres organes que le cerveau. Le fait d'avoir de l'inflammation chronique, je vous en ai déjà parlé, vous allez pouvoir tout retrouver ça sur ma chaîne, mais donc que d'autres organes soient touchés par de l'inflammation chronique, le stress chronique, la pollution de l'air, certaines habitudes de vie, l'alimentation, la nourriture ultra transformée, la sédentarité, le tabagisme, tout ça contribue, peut activer la neuroinflammation et probablement que dans 10, 20, 30 ans, on comprendra encore mieux toutes les subtilités de la neuroinflammation, mais c'est vraiment lié à notre état de santé, à nos habitudes de vie et tout ça peut rejoindre le cerveau. Les conséquences. Alors, la neuroinflammation, ça se compare un peu comme ces fermes de trolls qui vont, par exemple, s'attaquer au système de sécurité de différents gouvernements, différents ministères. Ce sont des choses qui sont invisibles. Donc, la neuroinflammation peut attaquer les neurones sains jusqu'à leur destruction. Et lorsque la neuroinflammation elle est chronique, bien, on ne veut pas ça parce qu'on peut avoir des pertes neuronales, on peut avoir un dysfonctionnement à certains endroits du cerveau. Et nous, personnellement, lorsqu'on est concerné, au début, on n'a pas nécessairement de signe de la présence de la neuroinflammation, mais de savoir qu'elle existe. Déjà, ça nous permet peut-être de comprendre qu'il y a des problèmes de santé qui s'installent dans notre cerveau en lien avec l'inflammation, mais dont on n'a pas de signes cliniques, et en présence de douleurs chroniques. Ça aussi, c'est intéressant. Les molécules libérées par la neuroinflammation peuvent contribuer à la sensibilisation de fibres nerveuses spécialisées dans la douleur. Je vous ai souvent parlé sur ma chaîne de la sensibilisation centrale, du fait que la douleur, ce n'est pas juste causé par un problème local, mais le cerveau lui-même peut, dans son fonctionnement, décoder de la douleur alors que le problème vient peut-être du cerveau. Donc, lorsqu'on a des mécanismes liés à la neuroinflammation, ça peut accentuer, amplifier, par exemple, certaines douleurs. Les maladies associées à la neuroinflammation, il y en a vraiment plusieurs, j'en ai mis quelques-unes. Sclérose en plaques, maladie de Parkinson, maladie d'Alzheimer, donc c'est des maladies neurologiques. Le déclin cognitif, donc perdre des fonctions cognitives sans que ce soit nécessairement pathologique, on a fait des liens avec la neuroinflammation et la dépression aussi, et il y en a d'autres. Les signes cliniques, au départ, il n'y en a pas, donc on ne peut pas se fier aux signes cliniques pour se dire, dans mon cerveau, il commence à avoir un niveau d'inflammation trop élevé. Mais ce qu'on peut retenir, et si j'avais un conseil à vous donner comme clinicien, comme physiothérapeute qui traite des personnes qui sont atteintes de la maladie de Parkinson, qui ont fait des AVC, qui ont eu et ont des problèmes d'inflammation au niveau du cerveau, ce qui est assez fréquent parmi tous ces scénarios-là, c'est des vaisseaux sanguins qui sont en moins bonne santé. Et les vaisseaux sanguins jouent un rôle crucial dans la protection contre la neuroinflammation. Bien que le phénomène soit complexe, ce n'est pas la seule et l'unique solution, vous avez compris, mais de s'intéresser à la santé de nos vaisseaux sanguins, c'est fondamental. De prendre notre tension artérielle, par exemple, parce qu'on fait de la tension artérielle, il y a beaucoup de personnes qui en font et qui ne le savent pas. L'athérosclérose, je vous en ai parlé, l'obstruction des vaisseaux sanguins, entre autres, mais vraiment de prendre soin de ces vaisseaux sanguins, on réglerait probablement aussi beaucoup de problèmes de
neuroinflammation. Je vous remercie d'avoir assisté à ces contenus que je vous présente. Ça me fait toujours plaisir de le faire. Vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous le savez, vos contributions sont essentielles à la survie de mes plateformes et ça me fait plaisir de vous présenter ces contenus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur sur YouTube. Dans plusieurs pays, en tout cas, on peut le faire. Ce n'est pas universel. Vous pouvez aussi faire une contribution en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre sur mon site web et aussi à des courriels thématiques qui vous donnent des informations par courriel sur des sujets précis. Tout ça est gratuit, évidemment, et vous allez pouvoir trouver beaucoup d'informations dans mes livres qui sont partout au Canada, en librairie et sur le web, et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, en France et ailleurs. Donc, vous allez pouvoir les trouver de ce côté-là. Et prenez soin de vous. J'espère que mes conseils vous ont aidé à prendre soin de votre santé, à vous motiver peut-être, et je vous dis à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.